Les banques ne prêtent plus, le marché de l'immobilier est sclérosé, donc tel est le récital médiatique des journalistes et également des économistes. Dans cette vidéo, je vais justement évoquer alors deux trois points. Le premier point notamment une petite synthèse d'un tableau qui vous permet justement de visualiser par rapport à votre tranche de revenus quelle serait votre capacité d'emprunt sur 25 ans et sur 20 ans. Et puis également donner un petit peu la tendance des politiques bancaires, quelle est justement leur orientation, quelles sont leurs appétences à faire du dossier de crédit. Et puis sur le dernier point, on évoquera un petit peu rapidement le marché le marché de l'immobilier et de ce qui se passe au niveau de l'offre et de la demande. Alors pour ce petit tableau synthétique, j'ai effectivement mis des tranches de revenus avec la capacité d'emprunt possible sur 25 ans et sur 20 ans et les mensualités que ça donne. Si on prend deux trois exemples, donc vous pouvez screener justement pour que vous la gardiez, vous gardiez justement cette photo pour ensuite la visualiser dans le détail pour vous y approprier. Donc on a justement la première tranche de revenus à 1400 euros, ce qui vous permet d'emprunter 90 000 euros sur 25 ans avec des mensualités à 455 euros hors assurance. Et donc, si vous empruntez sur 25 ans, sur 20 ans plutôt, à ce moment-là, votre capacité d'emprunt diminue forcément à 80 000 euros avec des mensualités hors assurance à 468 euros. Si on regarde le salaire médian dans mon tableau, vous avez par exemple la tranche de revenu à 2600 euros qui vous permet d'emprunter 170 000 euros avec des mensualités à 860 euros et sur 20 ans, 145 000 euros avec des mensualités à 848 euros. Si on prend la dernière tranche de mon tableau, alors vous pouvez aussi, ça s'additionne, hein, si vous êtes un couple et que vous avez deux revenus, bon bah voilà, si vos deux revenus sont de 5 000 euros, 2 500 chacun, à ce moment-là, vous pourrez emprunter 330 000 euros sur 25 ans, avec des mensualités hors assurance à 1 634 euros, et puis une capacité d'emprunt sur 20 ans à 290 000 euros, et des mensualités hors assurance à 1 652 euros. Donc voilà, il y a une certaine morosité au niveau du marché de l'immobilier et des crédits immobiliers. Il n'y a pas de meilleure période sur l'immobilier, il faut toujours aller un petit peu à contre-courant. Alors oui, la tendance est compliquée, plus compliquée qu'à une certaine période. Est-ce que c'est pour autant qu'on ne doit pas se lancer si on a un projet immobilier, si on a quelque chose en tête qui est précis. Voilà, vous pouvez tirer aussi votre épingle du jeu par rapport à tout ça, puisque je vous montrer tout à l'heure, hein, chaque période a sa spécificité et la période actuelle aussi. Donc au niveau du marché des crédits immobiliers, dont les banques sont les principaux acteurs, on a justement un marché du crédit immobilier en cette fin d'année qui fait que les banques, chaque année en général c'est un peu la même chose, en fin d'année les banques commencent à préparer leur objectif pour 2025. Donc là on est fin 2024, les banques commencent à un peu plus être demandeurs de dossiers de crédit. Ils ouvrent plus de dossiers, même des dossiers un peu compliqués, ils regardent quand même, ils se positionnent quand ils peuvent justement se positionner. Donc voilà, on va dire qu'il y a une tendance plutôt positive là-dessus, mais voilà, si c'est positif, c'est parce que aussi elles veulent faire leur objectif en 2025, c'est pas parce qu'elles sont tout simplement plus gentilles, c'est des objectifs financiers. Donc voilà sur la tendance et un petit peu sur l'optique qu'ont les banques en cette fin d'année au niveau des dossiers de crédit immobilier. Les taux d'intérêt sont en baisse, bonne baisse d'ailleurs par rapport à quelques trimestres. Et justement, j'aimerais arriver au troisième point, qui sont effectivement l'état du marché immobilier, donc les prix de l'immobilier versus les taux d'intérêt. Donc effectivement, on avait une période entre 2016 et 2020 avec des taux d'intérêt qui étaient des pâquerettes, hein, avec des taux d'intérêt à 1%, 0,80, 0,70 sur des courtes durées, mais par contre un prix de l'immobilier qui était au summum. Donc forcément vous achetiez à moindre coût en termes de financement, mais par contre vous payez de plein pot son bien immobilier. Aujourd'hui on est sur une tendance baissière au niveau des taux, alors ça a bien augmenté et là ça rebaisse, donc on est sur des taux d'intérêt qui oscillent à peu près entre 3,20%, 3% pour les taux d'intérêt les plus courts, enfin sur les taux d'intérêt dont la durée est la plus courte, et puis ça monte jusqu'à 3,60, 3,70 pour du 25 ans en fonction des banques.
Donc on a des taux d'intérêt qui reviennent à la baisse par rapport à il y a quelques trimestres, on était plutôt à 4, 4,50. Le prix de l'immobilier, alors bon, forcément sur les biens immobiliers qui sont bien placés, qui ont une bonne, voilà, sur les plus beaux biens immobiliers qui rentrent en transaction au niveau des agences immobilières, le prix en général est plutôt à la stagnation, et plutôt la durée moyenne de vente qui voilà, on met un peu plus de temps à vendre le bien immobilier. Mais par contre, effectivement, sur tous les autres biens immobiliers, il y a de la négociation. Les vendeurs ne sont pas forcément en position de force, c'est plutôt les acheteurs aujourd'hui qui prennent leur temps pour acheter, et pour cause, voilà, il y a un peu plus de marge de négociation, les acheteurs le savent. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui vous avez un projet immobilier, je pense que c'est un bon compromis entre le fait effectivement de pouvoir négocier son bien immobilier de 10%, 15%, peut-être même plus s'il y a des travaux à faire, et un coût du crédit qui a diminué depuis quelques mois, et pour lequel justement le coût du crédit qui vous est affiché aujourd'hui quand vous empruntez, c'est pas le coût du crédit que vous allez payer à la fin. Puisque nous, par exemple, en tant que courtier, sur la période 2016 à 2018, quasiment pendant 2-3 ans, on a eu énormément de dossiers de rachat de crédit, c'était quasiment la moitié des dossiers qu'on faisait, des personnes qui avaient emprunté à 4,50, 5%, et pour lesquelles on faisait des rachats de crédit à 1%, 1,5%, avec des belles économies à la clé, de 30, 40, 50, même parfois 60 000 euros d'économie de crédit, d'intérêt. Donc aujourd'hui, effectivement, quand vous empruntez à un taux d'intérêt à 3,40, si vous faites une bonne affaire au niveau du prix de votre bien que vous achetez, sachez que votre taux d'intérêt il sera amené à être négocié. Alors ça, on n'a pas la boule de cristal pour savoir quand est-ce que les taux vont baisser significativement pour justement que le rachat de crédit soit intéressant. Mais dans l'horizon de 2, 3, 4, 5 ans, vous avez probablement possibilité de faire racheter votre crédit et du coup d'optimiser votre coût du crédit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter justement au taux d'intérêt. On n'achète pas, on ne peut pas refuser d'acheter un beau projet immobilier qu'on a en tête et qu'on a visité parce que le coût du crédit est cher. À la limite, le taux d'intérêt peut être un obstacle à votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire que malheureusement, le fait que les taux d'intérêt soient élevés, du coup, ça vous limite sur votre capacité d'emprunt, et donc du coup, vous ne pouvez pas accéder à certains biens que vous souhaitez. Mais si vous avez la possibilité de vous positionner, que votre capacité d'emprunt est suffisamment élevé pour votre projet d'achat, faites-le, parce que votre coût des intérêts va diminuer dans les années à venir, quand vous pourrez faire racheter votre crédit avec un taux d'intérêt qui sera plus bas. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des demandes d'informations, si vous souhaitez parler de votre projet, vous pouvez justement aller sur le lien en bio, qui vous donnera justement accès aussi à mon calendrier et à mon agenda pour pouvoir justement se booker un petit appel téléphonique dans lequel on pourra faire le point sur votre situation et vous dire justement s'il y a possibilité d'aller plus loin au niveau de votre demande de prêt. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un commentaire et à follow si justement cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao!